Rogine Dourlan, vous Oui, êtes marinière, on peut dire ça? oui, on peut dire ça. Alors ça consiste en quoi, être marinière? Être marinière, c'est un métier qui consiste à transporter de la marchandise d'un point A à un point B, entre autres. Oui, et vous avez commencé quand, à quel âge, et est-ce que vos parents étaient déjà mariniers? Alors, mes parents étaient déjà mariniers, effectivement. À quel âge j'ai commencé professionnellement? Officiellement, je dirais 16 ans. Officieusement, par amusement, ou 13, 14 ans. Et je pense que à tout temps, je me suis amusée sur le bateau. Oui, c'est souvent une tradition familiale parce que c'est un environnement particulier. Et donc, effectivement, moi j'ai grandi, je suis née dans une clinique comme beaucoup de gens de ma génération. Mais j'ai embarqué dès mes premiers jours. J'ai grandi dans un environnement qui était très très particulier, la navigation. Et ma première relation avec la sédentarité a été l'internat, qui n'a pas été forcément ma meilleure expérience. Et bien évidemment, et tout naturellement, eh bien, la vie à bord était celle qui me convenait le mieux. D'accord. Le métier, quelle est la différence entre le métier que vous avez connu ou ceux de vos parents et le métier d'aujourd'hui? Euh, la différence, la compétition. Mes parents n'évoluaient pas dans un esprit de compétition. La relation avec l'économie, la place de l'entreprise dans la société, sa propre place dans la société par rapport au métier, était tout à fait différent. Et on n'avait pas cet esprit de compétition en permanence, le besoin permanent de gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'était différent. La fin de la journée, c'était une bonne journée quand on avait bien fait son travail et qu'on avait l'esprit tranquille et on allait se coucher l'esprit tranquille. Aujourd'hui, c'est différent. On ne pense pas à la journée qu'on vient de passer, on pense à celle que sera demain, comment on va faire mieux, comment on doit devenir meilleur et comment surtout on ne doit pas se faire manger par les voisins. Officiellement, j'ai eu un statut de matelot à 16 ans. Officieusement, j'ai quitté l'internat à 14 ans, mais j'ai poursuivi une formation de secrétaire avec des cours par correspondance. Mais je ne faisais pas de l'alternance à l'époque, je faisais du simultané, formation théorique au CNED et une formation pratique en navigation. Et ça, c'était dès l'âge de 14 ans. J'ai passé mon permis de bateau vers 21 ans. Et là, vous avez travaillé à votre compte ou vous avez travaillé pour des sociétés? Toujours à notre compte. Moi, je me suis mariée à 20 ans, donc je suis devenue patron d'atelier à 20 ans dans le cadre du mariage. Et avec mon mari, nous avons toujours été à notre compte depuis. Je n'ai jamais été salariée dans ma vie. Soit on démarche les clients, et il arrive également que les clients nous appellent quand on a une bonne relation avec les intermédiaires, les courtiers notamment, les courtiers de fret. Donc ils peuvent nous envoyer des mails, nous contacter par téléphone pour connaître nos disponibilités et nous faire leurs propositions. Elles nous conviennent ou elles ne nous conviennent pas. Et puis la suite, vous la connaissez. Quand on accepte un contrat, on s'y tient. Voilà. Oui, nous, on a ce qu'on appelle un automoteur pousseur, c'est-à-dire une unité, composé de deux unités de Freycinet, l'une poussant l'autre. Et ce que nous transportons, c'est des céréales, des engrais, des agrégats, des gravillons, de la farine, du charbon. Expliquez-moi comment ça se passe, la vie, tous les jours pour un marinier. C'est-à-dire, il navigue toute la semaine, il s'arrête le week-end? Tout dépend du choix professionnel qu'on a fait. Si on navigue toute la semaine, en cours de contrat, on n'a pas de repos. On s'accorde peu de repos, généralement. On est tranquille quand le transport est terminé. Mais si on travaille au contrat, régulièrement, toute une année, sur un même trafic avec une même marchandise qui nécessite moins de nettoyage de cales, en tout cas pas moins d'entretien à l'extérieur, mais de remise en état de la cale pour la marchandise suivante. Mais effectivement, très souvent, on arrête les vendredis et on remet en route les dimanches en après-midi, pour être à quai pour le chargement du lundi matin, le plus souvent, parce que les boîtes avec lesquelles on travaille sont fermées les week-ends, tout simplement. D'accord. Alors, comment ça se passe, la répartition des tâches à bord? Je suppose qu'il y a énormément de mariniers qui travaillent en couple, donc la femme et l'homme se répartissent les tâches. Comment vous faites?
Oh bien ça, c'est vraiment en fonction des aptitudes et des capacités de chacun et des choix à l'intérieur du couple. Il n'y a pas de règle absolue. Euh, le plus souvent, la navigation et l'entretien mécanique, elle est dédiée aux hommes quand il y a besoin d'une assistance pour quelque chose de particulier, une réparation. On peut aider, on intervient également. Son mari en mécanique. Sinon, les parties administratives, pour les parties décision, gestion, elles sont très souvent communes. Ce sont des décisions qu'on prend ensemble, le choix d'acheter, de vendre. Et pour le fonctionnement de l'entreprise, toute la partie saisie informatique, vraiment administration, je dirais, c'est le plus souvent les dames, les épouses qui s'en chargent. Voilà. Vivre en famille, travailler, se reposer, être ensemble 24 heures sur 24 sur un endroit qui est assez exigu, c'est une vie qui est facile ou qui pose des difficultés? Ça pourrait poser des difficultés, mais quand on a été éduqué de cette manière, quand on a grandi dans ce genre d'environnement, on est vigilant à ne pas se déranger, on veille à avoir chacun sa place, bien évidemment. Il n'y a pas de souci majeur parce que peut-être d'instinct, je ne sais pas, mais on sait que le peu d'espace qu'il y a, on doit le partager et effectivement, oui, on ne veille à pas se déranger. Pour la partie arrière du logement principal, je dirais, il y a une petite cuisine, il y a un petit espace salle à manger qui fait office de salon, il y a 2 chambres, il y a un espace cabinet de toilette. Partons du principe qu'en navigation, on est le plus souvent à l'extérieur, donc voilà. Le logement, c'est comme dans tous les logements, pour la plupart du temps, il est dédié au repos et au repas, et bien sûr, la vie sociale, à recevoir les amis. Et il y a une solidarité entre les mariniers? Oui, elle existe quand même. Oui, quand il arrive un drame à l'un d'entre nous, oui, ça touche tout le monde, mais pour être très honnête, moi j'ai le sentiment que ça s'estompe un peu, ça disparaît toujours avec cet esprit de compétition entre les entreprises. Mais d'un point de vue plus moral, moins lié à la concurrence, effectivement, par exemple, tout ce qui touche les drames familiaux, d'ordre plus affectif, plus humain, effectivement, là, il y a encore une vraie solidarité, il y a une sorte de dimension communautaire qui fait que la blessure de l'un, elle fait souffrir les autres aussi, oui. Que conseilleriez-vous à des jeunes qui nous écoutent ou des jeunes couples s'ils ont envie de se lancer dans le métier? Je ne peux pas conseiller de se lancer dans ce métier comme ça, sans connaître les gens. Il faut déjà savoir. Mais je pense que dans ce métier, de toute façon, il y a de la place pour tous les goûts. Hein. Les gens qui ont besoin de se sentir en sécurité, il y a de la place pour ces gens-là. Les aventuriers, il y a de la place pour ces gens-là. Les gens qui ont de l'ambition également, surtout ceux qui ont de l'ambition, évidemment. Mais même je dirais les plus fragiles, il y a aussi de la place pour eux dans les entreprises, dans les activités euh, ce qui est l'équivalent de la messagerie, du porte-à-porte ou du transport fluvial plus localisé, je dirais. Ceux qui ne veulent pas traverser les frontières, ont peur de l'inconnu. Moi, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tous les talents dans ce métier. De toute façon, c'est un secteur d'activité en pleine expansion. Il manque de bras, de cerveau. Moi, je dis aussi de cœur, de motivation, parce que je trouve qu'une entreprise, elle doit aussi fonctionner pas seulement avec une tête et des bras, mais aussi avec un cœur, parce que si on n'a pas de motivation, eh bien, on n'avance pas, on n'évolue pas, on ne grandit pas. Donc, voilà. Pour être déjà bien se former en navigation, ça, c'est l'essentiel. C'est pas un métier qu'on apprend de façon purement théorique, assis derrière un bureau. Il faut beaucoup d'années de pratique, même quand on a ses permis. On apprend toujours parce que l'apprentissage ne permet pas toujours de rencontrer toutes les conditions. La glace, il faut un peu la sécheresse, voilà, le vent, les crues, les inondations. Il faut aussi pas se prendre pour un surhomme, pour un héros. Il faut connaître ses limites. Il faut ne pas mettre en danger les autres, ne pas se mettre en danger soi-même. Mais bon, après, chacun a sa personnalité. Mais surtout, ne jamais mettre en danger les autres. Ça, c'est fondamental. Savoir qu'on a un territoire que l'on doit partager avec des gens qui ne fréquentent la surface de l'eau que les week-ends ou pendant les vacances, qui sont très souvent ignorants, donc il faut beaucoup d'indulgence.
parce qu'ils ne se rendent pas toujours compte qu'ils nous mettent nous-mêmes aussi parfois en danger. Ils n'ont pas conscience qu'on sur un bateau qui peut mesurer, le plus petit, même 40 mètres, mais de 40 mètres à 100, 130 mètres, 135 mètres pour les plus grandes unités, ils n'ont pas conscience qu'on ne peut pas appuyer sur la pédale de frein et qu'on ne peut pas stopper un bateau. Que pour faire un demi-tour ou une manœuvre, il ne nous faut pas seulement un rectangle de navigabilité, c'est-à-dire une hauteur et une largeur, mais également il nous faut une profondeur à cause du vent, à cause de l'inertie du courant. Donc voilà, il faut être indulgent, toujours anticiper. Donc quelqu'un qui voudrait se lancer, qu'il soit jeune ou moins jeune, je lui dis beaucoup de pratique, beaucoup de prudence et progresser lentement et avec beaucoup d'intelligence. Voilà. Est-ce que vous avez un sentiment de liberté lorsque vous prenez ce métier? Oui, ça c'est certain. Mais on n'a pas conscience de la liberté dont on dispose quand on évolue uniquement à l'intérieur du métier. Enfin, moi j'ai pris conscience très tard de cette liberté quand dans des conversations entre amis ou en famille, oui, on a énormément de liberté. Une fois le contrat signé, on connaît nos engagements. Et nos engagements, l'objectif, c'est le résultat. Mais les moyens dont on dispose, les moyens qu'on veut se donner, le temps qu'on veut se donner, bien sûr, il est défini par le contrat. On ne peut pas prendre 3 semaines pour faire un transport de 5 jours, et bien évidemment. Mais voilà, on a la liberté de s'organiser et de faire à notre manière. Voilà, on ne subit pas trop, je dirais, la pression de la hiérarchie. Voilà. Donc, liberté et indépendance. Ah oui, surtout ça. Et autonomie. Ah oui, j'ai un sentiment de liberté, d'indépendance et d'autonomie. Nous avons 3 enfants, 3 fils. Le fils aîné veut être batelier, ça c'est sûr. Il dit plutôt entrepreneur en transport fluvial. C'est un nouveau vocabulaire, mais c'est le même métier. Donc, si votre fils prend le métier de marinier, c'est la 3e génération ou même plus? Au plus. Ma grand-mère m'expliquait ses débuts d'activité avec son mari et ils ont commencé dans les années 1910-1912. Ils habitaient à l'avant d'un grand bateau, d'un chaland, et travaillaient eux-mêmes avec leurs parents. Donc, vous voyez, et ça, ce sont les débuts d'activité de mes grands-parents. Et c'est la même chose du côté de mon mari, effectivement. Voilà. Je suis certaine que ses grands-parents étaient déjà descendants de bateliers. On navigue avec environ 300 tonnes de marchandises par bateau. Et comme on a un automoteur pousseur, eh bien on a au total 600 tonnes de marchandises en moyenne. Ça peut être un peu moins, un peu plus pour un transport. D'accord. Donc, vous avez parcouru un paquet de tonnes kilomètres. Oui, un paquet, quelques paquets même, je dirais. Bon, bah, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Je reviens.